Bienvenue dans l'émission L'entreprise du futur. Ravi de vous retrouver, qui est une émission, vous le savez, qui donne la parole aux héros venus des ETI, des PME. Chaque semaine, nous avons le plaisir de les rencontrer. Héros avec un O comme orchestrateur. Et nous allons parler aujourd'hui du reverse factoring. On va tout vous expliquer. C'est un moyen de financement innovant pour les PME et pour les PMI. Deux invités sont avec moi. Aurore Petit, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice commerciale de Urios BEIC. Merci d'être là. Et à vos côtés, Xavier Thiesson. Vous êtes directeur sud-est de ACFI et associé. D'abord, première question, allez, elle coule. Qu'est-ce que le reverse factoring? Pédagogie, hein. Alors, le reverse factoring, ça va être une solution de financement qui va impliquer 3 acteurs. Vous avez un acheteur, un fournisseur et un établissement financier, qui peut être une banque ou un facteur. En fait, le principe, ça va être de permettre à l'acheteur de faire payer ses factures dues au fournisseur par l'établissement financier, et ce, même de manière anticipée. Et ensuite, l'acheteur va payer ses factures à l'établissement financier dans les délais des échéances convenues ou avec un délai supplémentaire. Pour être concret, ça évite qu'il y ait des trous de trésorerie pour les PME. Tout à fait. C'est ça. Vous êtes d'accord sur la définition? Absolument. Il faut faire de la pédagogie sur le sujet. Oui. Le reverse factoring, c'est souvent considéré comme un outil pour les grands groupes, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un outil pour les PME et les ETI. Tout à fait. Donc, historiquement, c'est vrai que ce sont plutôt des grands groupes français qui ont mis en œuvre ce type de solution à destination de leurs fournisseurs, plutôt dans la grande distribution au départ, et puis tout ça pour soutenir financièrement leur réseau de fournisseurs et sécuriser leur approvisionnement. Du coup, ils ont monté des tas de programmes, mais ce qui est valable pour un grand groupe l'est tout autant pour une PME. Une PME va vouloir sécuriser son fournisseur pour avoir une chaîne d'approvisionnement stable, et donc on va vouloir mettre en œuvre le même type de solution. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons développé chez ACFI et Associés le reverse PME. Donc on a pris en fait... Adapté aux PME. Donc. Exactement. Donc on a pris effectivement tout ce qui était du système existant reverse pour les grands comptes. On l'a adapté à l'environnement économique et d'une PME, donc pour lui faire bénéficier de l'ensemble des outils qui sont utilisés par des grands groupes, mais dans un contexte PME. Aurore Petit, est-ce que le Covid-19, dans beaucoup de sujets, on l'entend, a accéléré les processus? Je parle du télétravail. Est-ce que ça accélère aussi ce processus de reverse factoring en direction des PME, des ETI qui se disent, tiens, j'ai un outil, il faut que je m'en serve? Oui, en fait, la crise sanitaire, elle a entraîné des relations commerciales tendues et surtout un manque de visibilité quant à la pérennité des partenaires commerciaux. Et ça s'est accéléré avec des diminutions de garantie d'assureur crédit. Donc oui, le reverse factoring est un réel outil à la relance. Il va permettre de recréer en fait ce lien de confiance entre les entreprises parce que le fournisseur va réaccorder aussi des dérèglements à ses acheteurs. Donc, le vrai danger, c'est qu'effectivement, on demande à la personne de payer tout de suite et que derrière, lui, quand il a sorti cette trésor, il a un trou, donc il faut trouver cette solution. La question est rituelle, vous la connaissez peut-être dans l'émission L'entreprise du futur. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les objectifs que vous vous fixez dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Je vous vois sourire. Oh, Petit, voilà, c'est quoi? Il n'y a pas longtemps, oui. Bon, en fait, moi, mes objectifs, ils vont être très business, parce que juin et juillet ont toujours été des mois de vente très importants, historiquement. Donc, mon objectif, c'est de garder ce cap-là et de mobiliser toutes mes équipes pour. Mobiliser les équipes, parce que c'est vrai qu'on est dans une période d'incertitude et de relance. Vous êtes sur le même tempo chez... Oui, tout à fait. Donc, d'un point de vue pratique, on a pour but, là, très court terme, d'accompagner un de nos clients pour lequel on a sécurisé 45% de ses achats stratégiques dans le développement de son programme. Donc, aller évangéliser les fournisseurs et les faire adhérer au programme. Et puis, leur expliquer aussi. Oui, c'est important. Il faut mettre en avant les avantages et le fait qu'on leur propose plutôt un partenariat, un lien particulier avec leur acheteur. Et puis finir également la négociation d'autres programmes qui sont à différents stades de maturation, du premier rendez-vous jusqu'à l'écriture d'un cahier des charges pour un appel d'offres. Donc vous êtes dans une stratégie de relance, d'accélération. Absolument. Absolument. Merci. Tout à fait. Merci à vous deux d'avoir fait un détour par l'entreprise du futur. Je salue Aurore Petit, directrice commerciale de Urios BEIC. Puis je remercie Xavier Thiesson, directeur sud-est de ACFI et associé Reverse Factoring. Ça marche pour les PME et les ETI. Merci de votre fidélité. Puis on se retrouve évidemment très prochainement à la rencontre de nouveaux héros.